c'est un acte barbare qui ne serait le fait que de jeunes garçons arabo-musulmans dans les banlieues. Moi, je participe au mouvement de la barbe. On est un mouvement qui envahit les lieux de domination masculine, culturelle, politique, et où on va féliciter les hommes de rester entre hommes et de garder le pouvoir et de surtout pas le donner. Et donc, nous, ce qu'on revendique, c'est l'abolition des privilèges des hommes. Parce que je crois qu'il y a des milliers et des millions de femmes en France qui ont été profondément heurtées, et des hommes aussi, par la façon dont l'affaire DSK a été traitée dans notre pays. Personne ne sait ce qui s'est passé là-bas. Personne ne peut savoir ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôtel, je n'en sais rien. Et je veux même dire que probablement nous n'en saurons jamais rien, parce qu'il s'agit de crimes et de délits dans lesquels la preuve intangible est très difficile à avoir. Donc ce n'est pas le sujet. Ce dont nous voulons parler, c'est la façon dont des responsables politiques, y compris de gauche, la manière dont des journalistes ont traité cette affaire. D'abord, dans le premier temps, avec une invisibilité totale de la femme de chambre qui n'existait pas. Tout le monde avait un mot pour les preuves que traverse Dominique Strauss-Kahn pour sa femme, pour ses amis, pour l'image de la France, pour le Parti Socialiste. Et la jeune femme de chambre, elle, pas de pensée. Pensée pour l'homme, pas de pensée pour cette femme-là. Il y a eu 2 poids, 2 mesures, et c'est ça qui est insupportable. Et par la suite, non content de l'avoir invisibilisée, quand nous avons réussi à plusieurs personnalités, il y a les associations, etc., que nous avons été un certain nombre à élever de la voix. On a commencé à parler de cette victime et là on a eu un flot de phrases surréalistes. Il n'y a pas mort d'homme. C'est peut-être un truc. Il n'est pas question de rentrer en conflit avec tel ou tel. Je veux juste dire que ça veut dire plusieurs choses. La première, c'est qu'on continue de penser que c'est pas bien grave un viol. Un viol, c'est grave, ça détruit, c'est la négation de l'autre et ça pèse. Ah, écoutez-moi bien sur ça. Non seulement c'est grave pour les femmes qui en sont victimes, mais ça pèse sur la liberté de toutes les femmes. Le viol est une menace potentielle. On va essayer de viser des mademoiselles un peu plus neutres. D'accord. Ah, je suis une mademoiselle. Je trouve qu'il faut attendre déjà quand même d'avoir plus d'éléments. Par contre, c'est vrai que tout ce qui a été dit dans la presse et par, on va dire, les castes supérieures, type Jean-François Kahn et tout, je trouve ça inadmissible, quoi. Et ça montre qu'en fait, il y a encore dans la société tout ce qui est... si elle s'est fait violer, c'est parce qu'elle portait une mini-jupe, elle l'a peut-être cherché, qu'est-ce qu'elle faisait dans la chambre. Et je trouve ça incroyable qu'en 2011, on nous sorte encore des trucs comme ça. Et ce que je tiens à rajouter, c'est... on en avait parlé un petit peu, mais c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de filles qui ont des propos antiféministes comme ça, quoi. Qui disent « Ah ouais, mais elle, de toute façon, c'est une pute. » Et ces derniers jours, il y a eu des débats et tout, et moi j'ai été étonnée de voir que c'est quand même très prégnant ces idées-là, quoi, chez les hommes comme chez les femmes aujourd'hui. Merci beaucoup. Juste pour que tu saches, mademoiselle, ça veut dire la bonne masculine. Comment ça? Mademoiselle, ça veut dire la bonne petite femme de maison. Oui. Donc, faut pas se faire appeler mademoiselle. Il n'y a pas de loi. C'est le site internet qui s'appelle comme ça. D'accord, ok. Et on n'a pas le droit de s'appeler mademoiselle et de se revendiquer féministe? Non, il faut pas se faire... Comment? Je sais pas. On n'a pas le droit de se faire appeler mademoiselle et de se revendiquer féministe alors? Ah bah ça me paraît assez contradictoire. Ah non, il n'y a aucune loi pour se faire appeler mademoiselle. Il n'y a pas de loi qui dit qu'on se fait appeler madame à partir du moment où on se marie. Ça n'existe pas, en réalité ça n'existe pas. C'est tout. Bon, j'ai pas trop envie de... Mon Dieu, mais on doit changer de nom. On va s'appeler comment maintenant? Madame? Madame.com? Madame Figaro? Ah merde. Vous êtes qui? Mademoiselle.com. Mademoiselle.com. Avec un Z, je sais pas si ça change quelque chose. Faut y réfléchir. Bon, alors, on va lancer un concours pour changer de nom sur mademoiselle.com pour faire un truc qui ne soit pas engagé, qui ne soit pas insultant, qui ne soit pas anti-féministe. Et moi, je vais démissionner.
On va se faire C'est piquer de la- atroce. Oh non. Mais non. La manif se retourne contre nous. Mais c'était pas ça le but, merde, on était censés être solidaires, nous. Abandonner le nom de mademoiselle. Non. C'est vrai, ça vous, je pense. Non, c'est atroce. Ah merde. Bon bah on s'en va. C'était pas ça le but. Bonjour. Vous êtes de quel Mademoiselle.com. Ah, mademoiselle.com. Alors, moi, je suis élue UMP. D'accord. Vous souhaitez que j'intervienne? Bah allez-y. Allez-y. Ok. Alors, attendez, que je me remette dans... Alors, moi, je suis très ravie que cette manifestation ait lieu. C'est incroyable. Où sont les jeunes? Il n'y a pas de féministes de moins de 56 ans. Ce qui est sûr, c'est que par rapport au traitement de la femme par rapport au viol, toutes les phrases qui ont pu être lancées par la classe politique, moi personnellement, ça me choque. D'ailleurs, ça choque aussi aux États-Unis. Ils en parlaient ce matin aux infos en disant que du coup, les Français passaient un peu pour une population qui respecte pas les femmes. Et je trouve ça un peu grave. Encore maintenant, on passe un peu pour des machos. En tout cas, les mecs en France passent pour des gros machos, alors que c'est pas le cas. Il y a plein de mecs ici aujourd'hui qui manifestent leur soutien. Je pensais qu'il y aurait plus de monde. Je suis un peu déçue. J'aurais pensé qu'il y aurait plus de monde. Le problème des féministes, c'est qu'en général, elles sont un peu trop cataloguées, un peu extrêmes dans leurs propos. Et il y en a eu ici, c'est toujours un peu dommage. Mais en même temps, dans tous les mouvements, il y a toujours des radicaux, des modérés. Il faut entendre tous les bords, quoi. Je trouve que c'est dommage, c'est qu'il y a toujours les féministes assez extrêmes qui refusent les hommes, qui sont en général contre les hommes dans leurs manifestations. C'est dommage que ça ne fait pas vraiment avancer le débat. Et le fait de rester entre nous, de dire on refuse les hommes, du coup on les laisse à part, et du coup on se marginalise encore plus, et du coup on a un discours qui passe pas du tout, et on passe pour des espèces d'anti-hommes un peu venant d'un ancien temps. Et moi c'est un peu le féminisme qui me rébute un peu. Après je préfère justement le féminisme un peu plus... qui rassemble plus, et voilà, il y a des femmes qui sont venues aujourd'hui, Audrey Pulvar, il y a des journalistes, il y a Eva Joly qui est venue, elles sont pas forcément féministes dans leur engagement, c'est juste des femmes, elles sont venues parler en tant que femmes, et pour moi c'est le principal, quoi. Le bilan. Il n'y a que des vieilles. C'est pas très grave, hein, mais il n'y a pas de jeunes en fait, c'est plutôt ça. Vous êtes où les mademoiselles? Voilà, coucou, c'est important, on aurait bien aimé vous voir. Peut-être motiver un peu plus les jeunes parce que c'est pas une insulte d'être féministe, c'est pas grave, c'est pas une maladie. Et ça veut pas dire forcément qu'on est contre le mot mademoiselle et qu'on est contre les hommes de manière générale, on peut vivre tous ensemble, c'est bien. Bilan numéro 2, on va changer de nom bientôt. Parce que là, ça va plus, hein, on va devenir persona non grata partout. On va devenir mademoiseau. Oh. C'est important aussi quand même de faire des manifestations féministes, il n'y en a pas assez, donc c'est déjà bien qu'il y en ait une, il y a eu pas mal de monde, c'est un bon début, il faut continuer comme ça et... Lève le poing pour voir. Ouais. Girl power. Je brûle mon soutif maintenant ou... Ah ouais. Parce que ma mère elle va regarder après. Sur la place publique. Coucou maman.